the Lord, exalted high among the worship of the people of the earth. I see the Lord, I see the Lord. My eyes have seen the King, the Lamb upon the throne, who reigns forever. Amen. Nous continuons sur ces messages où nous parlons sur la prière qui brise les interdits. Et aujourd'hui, j'ai compris, conduit par l'Esprit de Dieu, j'ai compris que pour que tu puisses être en mesure de briser les interdits dans ta vie, il faut avoir les cachets du roi. Amen. C'est pourquoi ce soir, nous allons parler, nous aurons comme sous-thème les cachets du roi. Amen. Nous sommes dans Esther chapitre 8. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au 8e verset. Esther chapitre 8. La Bible dit, en ce même jour, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'ennemi des Juifs, et Mardochée parut devant le roi, car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. Le verset 2, le roi ôta son anneau. L'anneau du roi, c'est le cachet du roi. Amen. Le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Aman et donna à Mardochée. Esther donna à Mardochée. Esther, de son côté, établit Mardochée sur la maison d'Aman. Esther, de son côté, établit Mardochée sur la maison d'Aman. Le verset 3. Puis Esther parla de nouveau à présence du roi. Elle se jeta à ses pieds. Elle pleura. Elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman, la Gaduite, et la réussite de ses projets contre les Juifs. Verset 4. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther, qui se releva et resta debout devant le roi. Elle dit alors, si le roi le trouve bon, et si je trouve grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Amedata, la Gadite, écrite par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Verset 6. Car comment pourrais-je voir les malheurs qui atteindrait mon peuple, et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Le roi Assuérus dit à la reine Esther et aux Juifs Mardochée, voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman, et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Verset 8, c'est le verset qui nous intéresse. La Bible dit, écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira, au nom du roi, et scellé avec l'anneau du roi. Car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je disais que nous parlons ce soir
sur les cachets du roi. Les cachets du roi, c'est quoi? Dans l'ancien temps, chaque roi avait son cachet, et les cachets du roi servaient lorsqu'il y avait un décret-loi qui a été signé, et il fallait que le roi était la dernière personne à mettre son sceau sur ce décret. Et si le sceau du roi n'était pas sur une loi, cette loi ne pouvait entrer en vigueur. Et la loi pouvait être en marche si seulement il y avait le cachet du roi. Amen. Et la Bible dit que le roi avait donné ces cachets-là à Aman. C'est Aman qui pouvait tout faire. Aman pouvait écrire tout ce qui lui semblait bon d'écrire contre les Juifs. Aman pouvait mettre des interdits comme il voulait et simplement utiliser ces cachets qu'il avait. Lorsqu'il y avait les cachets et qu'on affichait cette loi, personne ne pouvait révoquer cette loi parce qu'il y avait les cachets du roi. Et personne ne pouvait dire, moi je suis contre ce que Aman a dit. Aman pouvait parler aussi longtemps il n'y avait pas les cachets du roi. On pouvait dire que non, ça c'est Aman qui a dit, cela ne nous concerne pas. Ou les soldats ne pouvaient pas se prendre en charge et combattre les Juifs. Aussi longtemps il n'y avait pas les cachets. Mais lorsqu'on voyait les cachets, on pouvait simplement dire, non, ça c'est le roi qui a parlé. Là c'est le roi qui a dit. Alors on va mettre en pratique ce que le roi a dit. Vous savez, dans nos vies, dans nos familles, il y a des interdits dont l'ennemi a déclaré sur nous. Il y a des choses que l'ennemi a dites dans nos vies et ces choses-là persistent de génération en génération. On va voir, je connais une famille où dans cette famille, le premier né de la famille a toujours la maladie du sida. Peu importe, même s'il n'a pas fait de bêtises, il va toujours se retrouver avec cette maladie. Et j'ai eu même à prier pour une sœur qui est elle aussi la première de sa famille, et elle se retrouve dans cette maladie alors qu'elle n'a rien fait dans sa vie. C'est parce que l'ennemi a décidé que dans cette famille, il faut que ça soit ainsi. C'est parce qu'il y a eu des lois qui a été établie. Et parce qu'il y a eu des accords, il y a eu des alliances. Parce que l'interdit, c'est quoi? C'est des alliances qui ont été signées dans le monde des ténèbres. C'est des alliances qui ont été signées dans le spirituel. Et ces alliances-là commencent à opérer aujourd'hui. Laisse-moi vous dire quelque chose. Avant que la chose soit matérielle, cette chose-là a d'abord existé dans le spirituel. Si dans le spirituel, il n'y a eu rien, physiquement aussi, il n'y aura rien. Tout ce que tu vois aujourd'hui, physiquement, tu dois savoir que dans le spirituel, il y a eu des choses, des alliances qui ont été signées. Et si nous sommes là ce soir, c'est pour renverser ces interdits-là qui ont été signés dans le monde invisible. Amen. Alléluia. Et nous voulons savoir comment on peut faire en sorte que ces lois établies, ces interdits, ces obligations, ces choses que l'ennemi a déclarées sur nous, comment on peut faire que ces lois-là puissent être rompues. Et c'est la raison de notre présence ce soir. Vous savez, Aman était le premier ennemi des Juifs. Aman va éditer des lois pour tuer tous les Juifs. Il y avait une période où on devait s'élever contre les Juifs et tuer les Juifs. Et il y a aussi des périodes où dans nos vies, où dans nos familles, tu peux voir que le 1er janvier jusqu'au mois de novembre, tu es bien. Mais à partir du mois de décembre, chaque mois de décembre, tu es toujours malade. Tu dois comprendre qu'il y a eu des décrets lois qui ont été signés contre toi. Où il y a des familles qui ne progressent pas. On peut être au nombre de 10, mais il y a toujours un qui peut progresser, mais les 9 autres vont toujours dépendre de celui-là qui a progressé, parce qu'il y a des lois qui ont été établies. Et il y a aussi des familles où on parle de codes, il y a surtout chez nous les Africains. Ça veut dire qu'il y a une seule personne qui a droit de réussir dans la vie, et les autres doivent être là comme des moutons à courir derrière la personne. Si tu as besoin d'argent, tu dois seulement aller voir cet oncle-là, parce que le pouvoir a été donné à cet oncle. Mais laisse-moi vous dire ce soir que Aman qui dérangeait les Juifs, un jour Aman a été pendu. C'est pourquoi ce soir je viens déclarer la fin de tout celui qui dérangeait ta vie. Amen. Ce soir, les ennemis de ta vie doivent tomber. Et lorsque Aman était tombé, j'aime Esther parce que Esther avait compris, même si Aman est tombé, mais la loi qui a été établie par Aman persistait encore. Des fois, nous faisons des jubilés lorsqu'on voit le sorcier, celui qui dérangeait notre famille.
dire non quoi koufi, ça veut dire on est content, on est dans la joie, nous dansons. Mais après un an, on va voir que ce qu'il avait dit continue à opérer. Parce que l'homme est parti, mais la loi demeure toujours dans le spirituel. C'est des choses que nous ignorons dans la vie. Mais Esther avait compris cela. Esther avait compris que Aman est parti, mais la loi est restée. Ça c'est fort ça. Alléluia. C'est pourquoi tu vas voir ce coco-là qui dérangeait la famille. Et il est mort il y a longtemps. Mais les problèmes, les propos qu'il a dit sur la famille persistent jusqu'à aujourd'hui. Parce que tu as tué la personne, mais tu n'as pas tué la loi qu'il avait établie sur la famille. Mais aujourd'hui, nous allons tuer et la personne et la loi qu'il avait établie. Amen. Opération. Tuer la personne et aussi tuer aussi la loi établie par cette personne-là. Parce que c'est ce qui est important. Amen. Et la Bible dit, Aman qui avait cet anneau, c'était une bague et dans cette bague-là, c'est là où on retrouvait les cachets du roi. Le roi va enlever simplement, après la mort d'Aman, il va enlever cet anneau et il va donner cet anneau-là à Mardoché. Et c'est ce que moi j'appelle aujourd'hui le cachet du roi. Mais pour nous, enfants de Dieu, le cachet du roi, c'est quoi? Le cachet du roi, c'est simplement le nom de la personne de Jésus-Christ. Toute lettre qui est écrite et qui est accompagnée du nom de Jésus, ça veut dire que cette lettre-là entre à rigueur. Pourquoi? Parce qu'il y a le nom de Jésus. Peu importe celui qui a écrit, mais aussi longtemps le nom de Jésus est là. Ça veut dire que la personne-là est obligée à obéir parce qu'il y a le nom de Jésus. Non, on ne dira pas que c'est un enfant de 10 ans qui a écrit. Peu importe la personne qui a écrit, ce qui compte, ce n'est pas celui qui a écrit cette lettre, mais c'est le nom, le cachet qui est sur la lettre. Mais dans la lettre, c'est quoi? C'est la prière que tu vas faire ce soir. Tu vas faire la prière comme si tu es en train d'écrire. Et à la fin, tu vas simplement poser le nom de Jésus. C'est pourquoi Colossiens chapitre 3, le verset 17 dit ceci. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quoi que vous fassiez, lorsque vous parlez, des fois tu peux parler et à la fin tu retournes. Parce que tu as oublié de mettre les cachets. Lorsque tu parles à ton ennemi, à la fin mets les cachets parce que tu as les cachets. Et on va se rendre compte que lorsque Esther va dire au roi, et roi, nous voulons enlever cette loi établie par Aman, le roi va rappeler à Esther, le roi va dire à Esther, mais tu me demandes la chose que tu as déjà. Alléluia. Ce que tu as, c'est quoi? C'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Le nom de Jésus, c'est la clé passe partout. Le nom de Jésus, c'est la clé qui élève. Le nom de Jésus, c'est la clé qui fait tomber la maladie. Le nom de Jésus, c'est la clé qui fait tomber la souffrance. Le nom de Jésus, c'est la clé qui fait tomber la pauvreté. Le nom de Jésus, c'est la clé qui fait tomber même les grands sorciers de ta famille. Face à moi, il tombera parce que je m'appelle Guy. Non, c'est parce que j'ai le nom de la personne de Jésus-Christ. Ce qui compte, c'est le nom de Jésus. Quoi que vous fassiez, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que j'ai les cachets du roi. J'ai l'autorisation d'écrire. Même si le roi dort, moi je suis là, j'ai écrit. Mais parce qu'il m'a donné les cachets, parce que j'ai la signature et j'ai aussi les chéquiers. C'est-à-dire que je peux faire quand je veux, même s'il n'est pas là. Mais parce qu'il m'a donné l'ordre, je peux le faire. Oh, c'est pourquoi Osée dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Tu as Jésus, mais tu as peur d'écrire la lettre. Tu as Jésus, mais tu as peur de t'élever. Tu as Jésus, tu as peur de lancer le défi. Tu as Jésus, mais tu trembles face à l'ennemi. Tu as Jésus, mais face au mot de tête, tu pleures. Tu as Jésus, mais face au problème, tu pleures. Non, tu oublies que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Ce que j'ai aujourd'hui, je n'ai pas l'argent. Je n'ai ni or ni argent. Mais j'ai simplement le nom de Jésus. C'est pourquoi les disciples ont dit, lève-toi et marche. Oh, nous avons ni or ni argent. Mais ce qu'ils avaient était plus fort que l'or et l'argent. C'était le nom de Jésus. Bien-aimé, même si tu marches à pied, mais tu as le nom de Jésus.
Qui enrichit plus. Alléluia. Tu es plus riche que le riche qui est dans ton quartier. Amen. Parce que ce riche-là n'a pas le nom de Jésus. Le riche, il a l'argent, mais il n'est pas en paix. Mais moi, j'ai rien, mais je dors tranquillement. Je dors comme un bébé. Parce que j'ai le nom de Jésus. Oh, tu vas voir un papa, la nuit, on lui trangle la nuit parce qu'il n'a pas la personne de Jésus. Mais moi, je suis un enfant, mais personne ne peut me toucher parce que j'ai le nom de Jésus. Si tu reconnais simplement celui que tu es aujourd'hui, mais tu vas me faire face au problème qui dérange ta vie, au problème qui dérange ta famille. Parce que toi, tu as plus que ce que tes ennemis ont. C'est la personne de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut royalement acclamer Jésus? Le verset 9, chapitre 9, plutôt le verset 1, on va s'arrêter par là. La Bible dit, au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, et fit le contraire qui arriva. Et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Alléluia. La Bible dit, c'était au temps où Aman avait écrit l'ordre qu'on devait tuer tous les Juifs. C'était la période où on devait se lever pour tuer les Juifs. C'est-à-dire que les ennemis des Juifs espéraient voir ces jours-là le Juif tomber parce que l'ordre a été déjà établi. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des interdits qui ont été là, qui persistaient sur les têtes des Juifs. Et les ennemis espéraient voir ces jours-là. Ils attendaient fermement ces jours-là. Ils se disaient que c'est le jour où nous allons tuer les Juifs. Mais j'aime la parole de Dieu. La Bible dit, le jour devait exécuter l'ordre édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux. Mais j'aime la Bible. La Bible dit, c'est fit le contraire qui arriva. C'est pourquoi je viens déclarer dans ta vie. Ils ont dit que tu ne réussiras pas. Mais laisse-moi te dire que c'est le contraire qui va arriver. Ils ont dit que toi, tu n'iras pas de l'avant. Mais je suis venu te dire aujourd'hui, c'est le contraire qui va arriver. Si on te dit, toi, tu n'auras pas des enfants, dis à cette personne-là, par contre, c'est le contraire qui va arriver. Parce que je l'ai caché. Parce que je l'ai caché. Le contraire arrivera. Oh, ils ont dit que toi, tu n'iras pas de l'avant. Oui, tu as dit, c'est vrai, mais c'est le contraire qui arrivera. Parce que j'ai la personne de Jésus. Lorsque tu as Jésus, la malédiction se transforme en bénédiction. Donc bien qu'on ne puisse pas te maudire, mais aussi longtemps qu'on te maudit, plus on te maudit, plus tu es encore béni. C'est ça avec Dieu. C'est pourquoi je veux que les ennemis deviennent encore plus nombreux. Parce que plus il y a des malédictions, moi je dis que c'est le contraire qui va arriver. Moi tu fuis des ennemis, tu dis que moi je ne vais pas avoir des ennemis. Non, mais si tu fuis des ennemis, il y aura moins de malédictions. Et comme c'est le contraire qui doit arriver, tu auras aussi moins de bénédictions. Mais si tu as beaucoup des ennemis, il y aura aussi plusieurs paroles de malédiction sur ta tête. Et cela veut dire, lorsque Dieu va faire le shift, c'est-à-dire que ça va changer, ça sera le contraire qui va arriver dans ta vie. Oh bien-aimé, je déclare que le contraire arrive dans ta vie. De tous ceux qui ont déclaré contre toi, à cause du cachet du roi, que le contraire arrive, que le contraire arrive. Tu seras élevé, tu auras des enfants, tu seras prospère, tu seras béni. Oh, tu iras très loin, tu seras la tête, tu seras toujours le premier. Parce que viens Seigneur, viens rallumer la flamme de notre espérance. Ah, parce qu'on fait les prières qui brisent les limites. On nous a dit qu'il y a le nom de Jésus. Mais dans l'anneau du roi, là, vous savez, l'anneau symbolisait l'alliance. Hein, ça symbolisait l'alliance. Donc, tout homme qui a une position d'autorité sur la terre a une alliance avec des esprits. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tout homme qui a une position d'autorité. On parle d'abord des pasteurs, après on parle des évangélistes, après si vous allez, quand tes parents, quand tes pères, maman, papa, tu as un esprit qui est derrière ton autorité. Les présidents de la République, ils ont un esprit, et maintenant cet esprit-là est manifesté avec une alliance. Hein? Et il y a une alliance. Maintenant, pourquoi les décrets des rois étaient irrévocables? C'est parce que l'esprit de l'alliance
rentrer dans ce décret pour travailler. Donc maintenant, moi, je suis en train de dire une chose. Ça vient. Voilà, la Bible nous dit qu'à la sortie du peuple d'Israël, la nuit en Égypte, Dieu leur a dit, prenez le sang, mettez sur les portes et sur les linteaux. Parce que lorsque l'esprit de mort passera, il ne touchera. Ça veut dire qu'il y avait un anneau, il y avait une alliance sur chaque maison, symbolisée par le sang. Ah, voilà qu'à la croix de Golgotha, l'homme de Galilée, Jésus-Christ est le roi des rois. Oui, il a versé de son sang et il a crié, tout est accompli. Laisse-moi te dire, lorsque tu as le sang de Jésus sur ta vie, rien ne peut t'atteindre, rien ne peut te toucher. Le sang de Jésus est le cachet qu'il a posé sur notre vie, qu'il a posé sur notre destinée, qu'il a posé sur nos familles, qu'il a posé sur nos enfants, qu'il a posé sur ton avenir et sur le père de la vie complète. Ils peuvent se lever aujourd'hui, ils peuvent se lever à 1000. Oh, mais on a le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Là où le sang de Jésus est, là où l'Esprit de Dieu est, laisse-moi te dire qu'on ne peut pas bloquer l'Esprit. On ne peut pas arrêter l'Esprit. Donc ta prière est imbloquable. Ta prière est instoppable. Elle est inarrêtable. On ne parle de ta prière, je parle de toi. Toi aussi tu es inarrêtable. Toi aussi tu es instoppable. Aucun interdit ne tiendra plus dans ta vie. Alléluia. Esther chapitre 8 verset 8. Écrivez donc comme il vous plaira. Non. Écrivez donc en faveur de l'auberge de la vie comme les mots dans la Bible. En faveur de l'évangéliste Joseph. Non. Vous lisez pas bien la Bible. Sœur Wivine, il n'y a que toi qui lis la Bible ici ou comment. Écrivez donc en faveur de l'évangéliste Joseph. Mais il y a des gens qui lisent pas la Bible ici. Où sont les lecteurs de la Bible? Écrivez donc en faveur de l'apôtre Coulson. Écrivez donc en faveur de l'auberge de la vie complète. Non, ça doit chauffer aujourd'hui. Non. Tes limites doivent s'arrêter. Écrivez donc en faveur, comme il vous plaira. Et quand il y a un chèque blanc pour toi, un chèque signé par le roi des rois, un chèque par le roi des rois signé. Il a dit écris comme tu veux, écris la main quand tu veux. Non, j'ai besoin de fous. J'ai besoin de fous ce soir. J'ai besoin de fous. Dieu a sorti son chéquier. Il a sorti son chéquier. Il n'a pas écrit 1000 euros. Il n'a pas écrit 2000 euros. Il a dit mon fils Joseph, prends ce chèque. Je l'ai déjà signé. Il ne va pas revenir à payer. Parce que moi, je suis celui à qui l'or et l'argent appartient. Écrivez. Non, j'entendais quelqu'un écrire. Comment ça écrire? Mais le problème, on nous a dit, Aman était mort. Mais pourquoi je ne me marie pas jusqu'aujourd'hui? Celui qui m'avait maudit est mort. Oui, bien leur loi aussi doit mourir. Leur loi. Et laisse le reste. Parce que la Bible dit qu'un roi est venu voir Élisée. Il lui a dit tire des flèches. L'autre il a tiré 3 et il a arrêté. Bien aimé, le prophète a dit pourquoi tu as tiré seulement 3? Si tu avais tiré 5, 6, oui tu aurais eu le calme, mais tu vas dominer seulement 3 ans. Bien aimé, les actes prophétiques. Aujourd'hui, moi c'est le problème des actes prophétiques. Écris tous les interdits. Pendant que je suis là, écris seulement, écris les interdits. Écris parce que là on va faire une prière. Laisse-moi te dire une chose. Non. L'Esprit m'a dit, lève-toi en pleine nuit. Prie. Et pendant que j'ai prié, il a dit, écrivez. Et ce soir, on va révoquer. On va chasser. Bien aimé, il y a des stratégies pour chasser.
Comme l'apôtre nous dit, chasser les démons, c'est pas d'abord je chasse. Aujourd'hui, les démons vont quitter dans ta famille. Les démons ancestraux. Les démons que ça fait 20 ans qui sont là, 30 ans, 10 générations. Bien aimé, je connais des familles où les femmes n'ont jamais de mariage stable. Où elles sont moins sérieuses dans le mariage, même si elles étaient sérieuses dans le fiançailles. Mais seulement le jour où elles rentrent dans le mariage, où elles la dot, elles deviennent moins sérieuses. Et quand il y en a une qui essaie de faire la rebelle, qui devient sérieuse, alors c'est son mari qui devient moins sérieux. Bien aimé, cette lettre doit être révoquée. Ça doit être révoqué au nom de Jésus. Ah oui, parce que nous sommes dans l'alliance avec Jésus, l'alliance du sang de Jésus. Le sang de Jésus, bien aimé, est invincible. Le sang de Jésus a la capacité de résoudre le plus grand problème de l'homme qui est le péché. Alors ton petit problème, alors le petit démon qui tourmente ta famille, le sang de Jésus va jouer avec ça tout de suite. Bien aimé, écris les interdits. Même là dans ta situation, là peut-être tu cherches le travail. Aujourd'hui, Hollande il est là. Oh non, on va inverser la courbe du chômage. Azoko Kanaete, Papa Batou. Parce que ça te mène à yoté. Ce soir, toi tu peux inverser la courbe du chômage dans ta vie. Ce que les politiques ne savent pas faire. Toi tu peux le faire aujourd'hui. Écris les interdits. Bien aimé, parfois ton âge est un interdit. Oh, j'ai 40 ans. On ne peut plus m'épouser. Oh, j'ai 50 ans. Je ne peux plus avoir des enfants. Écris ton âge là. Tu dis, Seigneur, si mon âge, c'était la limite pour que moi j'ai un mariage, pour que moi j'ai des enfants, alors aujourd'hui, cet âge-là, rajeunis-moi. Rajeunis-moi. Maintenant, je rentre, j'ai 18 ans maintenant. Alléluia. Écris. Et quand tu as fini d'écrire, plie pas le papier, garde-le. On va déchirer en miettes dans la prière. Si tu pries en langue, tu pries en langue. Parce que là, c'est les choses de l'esprit. Si tu ne sais pas prier en langue, ouvre seulement ta bouche, tu vas sentir comment l'esprit va te visiter ce matin, ce soir. Parce qu'on a dit la force de cette prière, c'est l'alliance. Amen. La force de cette prière, c'est l'alliance. Parce que le roi a dit une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi. Donc notre puissance aujourd'hui, ceux qui donnent la puissance à nos prières, ce ne sont pas les mots que nous disons. Ce n'est pas parce que tu parles bien français ou ce n'est pas parce que tu es un poète. Non. Ceux qui donnent la force et la puissance à nos prières, c'est le nom de Jésus. Parce que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Tout ce que nous avons sur la terre a un nom. Et le nom de Jésus est au-dessus de ça. Il est au-dessus de la maladie. Il est au-dessus de la pauvreté. Il est au-dessus des dépressions. Il est au-dessus des médicaments que tu prends pour dormir. Il est au-dessus de tout ça. Et le deuxième point, c'est l'alliance. Bien aimé, sans l'alliance du sang de Jésus, laisse-moi te dire que ta prière est vaine. Aujourd'hui, Dieu veut que nous tous nous soyons dans l'arche. Dieu veut que nous tous nous bénéficions de cela. Aujourd'hui, Dieu veut changer ta vie. Il veut transformer ta vie. Il veut que ta famille ne tourne plus autour de cette montagne. Il ne veut plus que vous viviez toujours la même chose. Dans votre famille, toutes les sœurs doivent avoir un enfant qui est malade. Bien aimé, laisse-moi te dire, Billy Graham a dit une chose. La ruse la plus forte du diable, c'est de faire croire aux gens qui n'existent pas. Bien aimé, le diable existe. Le diable existe. Les démons existent. Ils viennent limiter les vies des gens. Ils viennent bloquer les vies des gens. Ce que toi, tu vas penser que c'est normal. Oh, dans notre famille, on a tous la tension. Bien aimé, qui t'a dit dans la parole que la tension est quelque chose de familial ou d'héréditaire ou c'est un pacte que vous passez? Oh, nous tous, on a des diabètes. Hein. Nous, notre famille, si tu arrives seulement 50 ans de diabète, qui t'a dit que c'est un jeu? Est-ce que dans la Bible, il est écrit qu'à 50 ans, la famille XY doit avoir le diabète? Si dans ta famille, ils ont le diabète, mais toi, tu n'auras pas le diabète. Alléluia. Aujourd'hui, les interdits sont finis. Moi, bien aimé, j'ai déjà fait cette prière-là dans ma famille. Quand tu étais jeune, tu dois mourir seulement d'un accident de voiture. Ce qui est sûr et certain. Moi, accident de voiture, mais accident de voiture, ça n'existait pas. On a déjà déchiré ça. Ce décret-là est déjà déchiré. Dans notre famille, c'était un an. Dans cette famille, il faut que là, vous suivez le monde où vous avez bien commencé la chrétienté. Après, vous virez. Bien aimé, moi, comme vous me connaissez là, vous me connaîtrez seulement de gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu me chercheras dans 10 ans, on dira, il sert toujours Dieu. Dans 20 ans, il prêche toujours la parole. Dans 60 ans, il continue avec une canne, mais il prêche toujours. Alléluia. La prière qui brise les interdits. Alors, si tous nous savons
savons, bien aimé, là, il n'y a pas de jugement. Jésus n'a jamais condamné quelqu'un. Jésus n'a jamais condamné quelqu'un. Il est plein d'amour, plein de compassion envers nous. Aujourd'hui, il ne veut pas juger nos actes. Aujourd'hui, il veut que cette prière soit bénéfique. Toi-même, tu te connais. Si dans ta marche, en ce moment, tu sais. Exode chapitre 33, verset 16. Exode 33, verset 16. Tout le monde y est? La Bible déclare, Moïse dit, fais-moi donc voir ta gloire. Moïse dit, fais-moi donc voir ta gloire. On va dans Matthieu 17, verset 1 à 3. La Bible nous dit, Matthieu 17, verset 1 à 3. Moïse, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendissait comme le soleil et ses vêtements de verre blancs comme la neige. Et voici que Moïse et Élie lui apparurent et ils s'entretenèrent avec lui. Bien aimé, Moïse a vu de grandes choses avec Dieu. Moïse a vu le buisson ardent. Il a vu le buisson qui ne se consume pas. Moïse a entendu une voix sortir de ce buisson. Moïse est allé en Égypte, il a vu les 10 plaies. Moïse est sorti d'Égypte, il a vu la manne. Moïse marche avec le peuple, il arrive à Mara, il voit l'eau qui était sale et qui n'était pas bonne se transformer en une eau pure. Moïse a vu la mer rouge se séparer. Moïse a vu l'eau sortir du rocher. Moïse a vu la grandeur de Dieu. Mais il y a un moment, Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Oh Moïse, pourquoi tu nous compliques la tâche? Nous on pensait qu'avoir une salle c'est la gloire de Dieu. Moïse, tu nous compliques la tâche. On pensait qu'un aveugle qui voit c'est la gloire de Dieu. Non bien aimé, les miracles ne sont pas la gloire de Dieu. Mais Dieu, il sait répondre aux véritables réponses à nos véritables questions. Moïse vient le voir et lui dit, fais-moi voir ta gloire. Dieu regarde et dit, Moïse, nul ne peut voir ma face et vivre. Donc nous comprenons deux choses. C'est que la gloire de Dieu se trouve sur sa face. C'est pour cela qu'il disait, cherchez-moi pendant que je me laisse trouver. Parce que le problème, ce n'est pas de chercher le miracle, mais le problème, c'est de chercher la face de Dieu. 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 Celui qui voit la face de Dieu a vu la gloire. Il a vu la gloire. Alléluia. On nous a dit chercher les papiers. Non, frère, cherche la face. 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 On comprend que la gloire de Dieu se trouve sur sa face. Et la deuxième chose qu'on comprend, c'est que on ne peut pas voir la gloire de Dieu en étant vivant. Moïse devait mourir pour voir la face de Dieu. Alléluia. Dieu lui dit, bon Moïse, je vais te cacher dans le creux du rocher et tu verras mon dos. Alors Moïse voit le dos de Dieu et Moïse part aussi. Moïse meurt. Des centaines et des centaines d'années plus tard, le Fils de l'homme, Dieu lui-même, revêt la chair. Il descend sur la terre et il marche, il guérit des malades, il évangélise, il fait des miracles, il prêche, répentez-vous, car le royaume est proche. Il parle du royaume, nul n'a parlé comme lui. Et un jour, il prend 3 de ses disciples, il dit,
venez, on va aller sur une haute montagne. Yes. Il amène ses disciples alors, au moment où ils arrivent sur la montagne, voilà que le Fils de l'homme est transfiguré. Et la Bible nous dit que tout d'un coup, Moïse et Élie apparaissent à Jésus. Et la Bible nous dit qu'ils s'entretenaient avec lui. Maintenant, je vais vous expliquer la conversation, c'était quoi. Donc Moïse apparaît, Élie apparaît, le Fils de l'homme apparaît. Et lorsqu'il vient, il dit, ah Élie, ça va? Moïse, comment tu vas? Ça va? Moïse, tu te rappelles un jour, tu m'as fait une prière. Tu as dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Dieu t'a répondu, tu ne peux pas voir ma face si tu vis. Moïse, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Aujourd'hui, tu es mort, Moïse. Et voilà ma face. Oh, bien-aimé, laisse-moi te dire, celui qui voit Jésus a vu la gloire de Dieu. Celui qui vit avec Jésus a vu la gloire de Dieu. Mais mon problème, c'est pas ça. Mon problème, c'est que la prière a des durées indéterminées. Non, quelqu'un n'a pas dit amen. La prière, c'est un CDI avec Dieu. La prière, c'est un contrat à durée indéterminée avec Dieu. Lorsque tu fais une prière, ne regarde pas le nombre des années. Parce que quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra dans ta vie. Quelle que soit la durée des années, tu verras l'accomplissement des prières que tu as faites à Dieu. Non, quelqu'un n'a pas dit amen. Non, parce que le problème avec Dieu, Dieu est lié dans ses conditions. Dieu, il fallait d'abord que Moïse meure. Ensuite, il fallait que Jésus vienne sur la terre. Lorsque les conditions étaient remplies, c'est là que Dieu a exaucé la prière. Bien aimé, oh, laisse-moi te dire que Dieu exaucera ta prière. Dieu exaucera et accomplira ta prière. Tu verras tout ce que tu as demandé ce jour. Tu le verras s'accomplir dans ta vie. Je pense, donnez-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Tout ce que tu as écrit sur cette feuille, bien aimé, laisse-moi te dire que tu le verras s'accomplir. Un à un. Tu témoigneras que ce jour, le 2 mai 2015, Dieu m'avait donné un chèque blanc et m'avait dit remplis-le comme tu voudras, comme tu veux, comme tu sens. Alléluia. Et ce qui me fait plaisir, c'est que Dieu n'a pas mis de condition. Il a seulement dit comme il te plaît. La seule condition, c'est ton plaisir. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce qui te fait plaisir aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait plaisir aujourd'hui? Qu'est-ce que tu voudrais avoir maintenant qui peut te faire plaisir? Non, bien aimé. Non, il n'y a pas un homme de foi. Je lui dis, qu'est-ce qui te fait plaisir? Il n'y a pas un homme de foi ici. Ah, Seigneur, ce qui me ferait plaisir, c'est que je puisse avoir au moins des grands bâtiments, Seigneur, où je pourrais donner à des églises des salles pour qu'ils puissent louer ton saint nom, Seigneur. Voilà ce qui me ferait plaisir en ce moment. Oui, Seigneur, c'est ça qui me ferait plaisir. Seigneur, oh là là. Seigneur, ce qui me ferait plaisir en ce moment, oh, c'est que l'auberge de la vie comblée achète une salle d'au moins 400 mètres carrés, 500. Oui, Seigneur, ça me ferait plaisir, ça. Ah oui, Seigneur, qu'est-ce qui me ferait plaisir en ce moment? Oui, Seigneur, c'est de voir Yann réaliser son rêve. Oui, Seigneur, ça me ferait plaisir. Oh, Jésus, oui, Seigneur, qu'est-ce qui me ferait plaisir? C'est de voir Samantha et Andy, Seigneur, prospérer dans leur entreprise. Oh Seigneur, qu'est-ce qui me ferait plaisir? C'est de voir Dieu merci me présenter, oh, sa future femme. Oui Seigneur, oh, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Oh Jésus, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Oh, c'est de voir, Seigneur, un homme de feu comme l'évangéliste Matthieu sur TF1. Oui Seigneur, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Oh Jésus, oui, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Non mais qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Oh, Rebo Santa, Baba, Rebo Seke, Rebo Seke, Rebo Santa. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Moïse, tu avais demandé de voir la gloire. Me voici devant toi. C'est pour cela Paul dira, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ce Jésus que Moïse a voulu voir sa face, il vit en toi. Et comme il vit en toi, la Bible nous dit que lorsqu'il est ressuscité, les murs ne pouvaient pas l'arrêter.
Les murs ne pouvaient pas le stopper. Il passait là où il voulait. Là où il voulait passer, il passait. Là où il voulait arriver, il arrivait. Ce qu'il voulait faire, il faisait. S'il devait traverser 3 murs, il les traversait. C'est pour cela que je suis venu te dire, aujourd'hui, aucun mur, aucune barrière, aucune limite, aucune frontière, aucune barrière, bien-aimé, aucun mur, aucun barbelé, aucune limitation, aucun